Bonjour à tous, bienvenue à cette analyse de Forex de la semaine. Bon début d'été à tout le monde. Ça y est, on est de retour avec l'analyse. On n'en a pas fait la semaine dernière. Le marché était de toute façon très horizontal et j'étais en train de finaliser en fait notre nouveau site web qu'on a lancé, novumatrix.com. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez aller voir. Je vais mettre le lien bien sûr, comme d'habitude, en commentaire. On a lancé également notre Telegram. On a fait notre première séance de trading en direct sur ça et on va en refaire donc cette semaine. Probablement, si tout va bien, mardi, mercredi, jeudi, le matin en heure du Québec, donc fin de matinée pour ceux qui sont en heure de l'Europe ou fin d'après-midi, en fait, pour ceux qui sont en Asie comme moi. Donc, on va faire des sessions de trading en direct encore cette semaine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Telegram Forex et Mindset avec l'équipe Réussir Ensemble, donc qui est le lien en commentaire de cette vidéo aussi. On est effectivement en été, ça y est, le 1er juillet est passé, fête du Canada, le 4 juillet est passé, donc fête des États-Unis, le NFP est passé également la semaine dernière. Et dans cette vidéo, on va revenir entre autres sur le Bitcoin parce que ça chauffe beaucoup sur le Bitcoin. Le SP500 aussi parce que il y a probablement un move là, qui est vraiment en train de se préparer. On va voir ça également ensemble dans cette vidéo-là. On parlait bien sûr du CAD et du US qui sont dans des... Il y a peut-être des choses qui vont également là, se produire dans les prochaines semaines avec, bien entendu, le franc suisse cette semaine, le pound et l'euro. Donc, on va regarder ça. Comme d'habitude, l'analyse Forex de la semaine est basée sur la force des monnaies. Donc, je regarde vraiment les monnaies en soi, l'indice des monnaies, comme le DXY ou le CXY pour le Canadien. Je regarde vraiment ça. Ça me donne, moi, un aperçu. Après ça, quand j'analyse mes paires dans la semaine, je sais que si, par exemple, le GBP est fort, eh bien, et que le yen japonais est faible, il y a des fortes chances que le GBP-JPY, je rentre dans toutes les fois où il va faire un petit pullback et puis que je vais pouvoir faire un buy ensuite. Donc, j'essaie vraiment d'orienter mes trades de cette façon-là en intraday, mais par rapport à mon analyse de la semaine. Donc, j'espère que vous trouvez de la valeur à ces analyses-là. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Ça monte. Donc, on est de plus en plus. C'est vraiment intéressant. Et je vais bien sûr fournir beaucoup plus de contenu dans les prochaines semaines. J'ai plein de vidéos à enregistrer, gros travail. Je suis en train de terminer en fait toutes les formations sur le site novumatrix.com qui vont être disponibles. Donc, si vous voulez vous abonner, mettre la petite cloche pour être averti, pour ne pas manquer ces nouvelles vidéos qu'on va faire. Donc, merci à tous et les petits likes aussi en dessous de cette vidéo. À chaque semaine, il y en a de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Donc, les marchés ont été très calmes, comme je disais, les 2 dernières semaines. On est quand même été capable d'aller chercher quelques pips entre le travail sur le site web et tout ça et avec l'équipe. L'équipe Réussir Ensemble est complètement en feu en ce moment. Donc, on a accueilli encore 3 nouvelles personnes la semaine dernière. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, on y va pour mon opinion, ça n'incite que moi et ceci est dans un objectif d'éducation, bien entendu. Je vais partager mon écran et on va faire l'analyse de la semaine. Je reviens d'une super journée qu'on a faite au Cambodge ici. Une fois par mois, on va nourrir, en fait, on amène de la nourriture à des familles dans le besoin. On sait que le Cambodge a été très touché par le manque de tourisme. Donc, on a fait ça aujourd'hui, 26 familles où on apporte de la nourriture à tous les mois. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, vraiment super le fun. Pas intéressant, mais vraiment super le fun de faire ça parce que c'est souriant, les gens c'est assez incroyable en fait ce qu'on vit. Alors, on y va. Sur le Bitcoin pour cette semaine, regardez ce qui se passe. Regardez, on va voir là. On sait, hein, le Bitcoin, si on y va, on va y aller en monthly juste pour vous montrer. Hop, le Bitcoin en monthly, on va analyser ça ici. Vous voyez, voilà. Donc, on a la grosse vague de 2017 qui a eu lieu.
un creux ici, ce que j'appelle la tasse avec l'anse. On a une belle anse en plus, double creux qui se passe ici. Et là, on arrive sur une zone typique. Donc, les traders du mensuel, vraiment les swing traders, les investisseurs long terme, sont vraiment là à l'affût en ce moment de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, semaines. On ne sait pas, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Au niveau de la semaine, ben c'est pareil. Au niveau de la semaine, on a également le triangle, en fait, chartiste là, qui est vraiment en train de se mettre en place. On pourrait même, là, au lieu de le mettre là, ça c'est en daily plutôt, on pourrait même le mettre ici. Hop, si je vais chercher le triangle chartiste, hop, sur peut-être, ouais, non. Hop, sur ça ici, non, ça serait pas, non, ça ne donne pas grand-chose. Non, j'ai pas, non, j'aime pas ce que je vois là. Je préfère garder l'analyse comme je l'avais fait. Donc, on est rentré ici dans une condensation et on est sorti vers le bas. Ce que j'avais dit d'ailleurs, c'est qu'il y avait une possibilité en fait que ça casse vers le bas avant d'avoir, moi, ce que j'appelle un freak out ou un faux départ en fait vers le bas avant d'amener le marché vers le haut. Donc, on a une possible, mais on n'a pas vraiment cassé. On a cassé le triangle qui était là, mais on est en train de reformer en fait une base ici. On n'est pas vraiment décollé vers le bas. Donc, c'est ça ce qu'on va voir quand on rentre sur le daily. On va voir sur le daily, voilà, qu'est-ce qui est en train de se former. Oui, on a eu une cassure vers le bas, mais on est en train de consolider ici. Et là, on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, bien entendu que c'est toujours possible de recasser vers le bas et de repartir vers la zone des 6008, qui est vraiment le prochain support. Mais si on a une cassure vers le haut, ben là, il y a beaucoup de traders qui peuvent rentrer. En fait, ça peut vraiment faire exploser le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les traders qui sont ici, sur le daily, qui sont sur du plus court terme, qui, eux, vont viser l'autre, en fait, la prochaine limite, qui va être plutôt ici. Hein? Hop, voilà. On a une limite qui était là, une base qui était là. Donc, si on casse ici, boum, on va chercher la prochaine. Par contre, si on dépasse un peu et qu'on casse celle-là ici, ben là, il y a les traders weekly qui vont entrer en jeu. Et après, si on casse, on va avoir les traders monthly qui vont rentrer en jeu. Donc là, donc ça peut pousser le mouvement très rapidement vers les 11 008, 14 000, comme j'avais dit il y a 2-3 semaines, ou même 16 000. Là. C'est vraiment un mouvement qui peut très vite partir. Donc, à vérifier, comme je dis, faites attention parce qu'il y a toujours une possible cassure vers le bas qui peut être fait. Donc, mais là, pour l'instant, moi, j'ai plus tendance à croire que ça va casser vers le haut et que ça ici, justement, faux départ, consolidation avant d'y aller. Et là, vraiment, le Bitcoin n'est plus du tout, volatile. Hein. Ça ne bouge quasiment pas là, dans le daily. C'est incroyable. Comparé à ce qu'on est habitué sur le Bitcoin, les mouvements, regardez les mouvements d'ampleur qu'on a d'habitude. Là, on n'a plus rien. On est vraiment dans une consolidation très, très, très compact. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici sur le Bitcoin. Donc, à surveiller. Je ne sais pas si vous tradez le Bitcoin, dites-moi ça en commentaire, mais voilà, ça devient chaud, 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 chaud. Le SP500, eh bien, SP500, on a toujours notre gap ici en haut et qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est qu'aussi, on a 3 gaps en bas. Hein. Il y a ce gap-là ici qui n'a pas été comblé, celui-là ici et celui-là ici. Donc, au niveau le risque, en fait, le calcul de risque, viser d'aller combler le gap qui est en haut ici quand on a une possibilité d'aller chercher le gap qui est là, le gap qui est là ou le gap qui est là, c'est plutôt très risqué. Maintenant, à moins que, et là, je pense que ça va être plus justement dans le fondamental, en fait, plus que dans le technique. Ça va dépendre des prochaines news. On sait que les États-Unis sont soutenus par la Fed en ce moment et ils ont des stimulus et tout ça, un peu comme au Canada. Et ça fait que l'économie est dans un souffle qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Une mauvaise nouvelle peut faire complètement chambouler le tout et faire chuter les bourses. Donc, si on a des mauvaises nouvelles et si vraiment ça repart vers le bas,
Il faudrait vraiment avoir quelque chose là, qui impacte les marchés boursiers, un autre confinement, par exemple, une deuxième vague qui arrive. Donc, on va voir ce qui va se passer là, mais c'est soit on comble d'abord le premier petit gap qui est ici, on en a un petit, et là, après ça, on vise le deuxième, soit on part vers le bas, et là, il y a des chances d'aller chercher les trois, et là, c'est vraiment un effondrement. Donc là, ça veut dire que le rebond qu'on a eu, en fait, là, s'essouffle. Là, on est en consolidation. Donc, possible que ça parte, parce que là, on est dans le haut. Possible que ça parte vers le haut. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui annoncerait que ça repartirait vers le bas, mais on ne sait jamais. Donc, à faire attention plutôt au côté fondamental au SP500 et faire super attention si vous êtes en bail de bien vous protéger avec des stop-loss parce que n'essayez pas trop de rester dans un trade en faisant du déni. En fait, je vais faire une vidéo là-dessus cette semaine. Le déni de non, mais j'y crois, ça va remonter, ça va remonter. Bien, il y a des chances là, que ça descende jusque-là. Donc, faites attention au risque que vous prenez quand vous rentrez sur le SP500. On va aller sur l'or maintenant. Hop, l'or, comme j'avais dit, il y a 2 semaines, on est allé chercher le 1790, exactement là où j'avais mis ma ligne. Vous voyez là, boum, ici. Exactement où j'avais mis ma ligne, on est allé le chercher ici. Et là, on consolide. Donc là, ça ici, c'est plus d'actualité. Ça ici, ça a été fait. Et là, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une possible soit consolidation. Donc, soit on va avoir un truc qui va se passer ici. On va consolider, OK, avant d'aller chercher des plus hauts. En fait. Et là, les plus hauts, ça irait autour des 1910 à peu près prochaine limite. Et comment je fais pour aller me chercher ça? C'est plutôt en weekly qu'on va le voir. Donc, c'est toujours important d'aller chercher dans la big picture. On va aller voir, vous voyez, ici, là, mon 1790, c'était les hauteurs d'ici. Et là, la prochaine, c'est en haut. Complètement, c'est les plus hauts historiques de l'or. Donc, vraiment, là, on est dans des zones très importantes en ce moment. C'est pour ça que avant de prendre un buy sur l'or en ce moment, il me faudrait vraiment des bonnes raisons, une vraie cassure retest du 1790 pour, après ça, viser vers le haut. Mais sinon, je suis plutôt en sell sur l'or. Au niveau de l'huile, eh bien, on a eu exactement le mouvement que j'avais dessiné il y a 2 semaines dans les jours qui se sont passés. J'avais dit qu'on avait atteint ici, on a eu une tasse, on est en train de former l'anse. Donc là, on attend cassure, retest et on part. Ou sinon, eh bien, ça continue à consolider, donc ça va continuer à se promener entre le 34 et le 40 sur l'huile. Donc, on est vraiment, moi, j'attends un vrai signal de départ là, si je veux partir sur le truc ici. Mais là, vous voyez comment ça se resserre, comment c'est rendu des petits mouvements sur l'huile. Donc, ça pourrait être intéressant si on a une cassure d'ici de la zone des 40. Ça pourrait être intéressant pour aller repartir et aller chercher les prochains, voir le gap qui est ici en haut, autour des 52 à peu près. Ça fait qu'on a un gap à aller combler ici en haut. Donc, ce sera un beau rallye à aller chercher ici sur le pétrole, à voir la zone des 40 cette semaine, là, si on arrive à la percer. Au niveau du dollar canadien, le dollar canadien, eh bien, j'avais parlé, en fait, on va mettre les moving average parce que j'avais parlé il y a 2 semaines du possible retest sur le MA50 parce qu'on buguait, en fait, sur le MA 200. OK, on va l'agrandir pour bien montrer ce qui s'est passé. Hop! Vous voyez, là, il y a 2 semaines, on buguait, en fait, sur le MA 200 et j'avais dit possible retest du MA 50. Ben, boum, 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 ça s'est passé. On est allé chercher le MA 50. Et là, on est de retour. On est au MA 200 à nouveau. Donc, on est là, en fait, ce qu'on voit sur le dollar canadien, c'est on a un gap qui est ici. OK? 2, le range du dollar canadien à long terme, il est plus entre mes 2 lignes vertes ici. Donc, si on veut aller se réinstaller dans notre range, il faut vraiment avoir une cassure de la zone qui est ici et que ça maintienne en fait sur le retest. On a eu une cassure ici, mais ça n'a pas maintenu. Donc là, il nous faudrait une vraie cassure, compte du gap, hop, retest, et là, on est bon, on est parti. Et là, on va aller sur un dollar canadien qui va être un petit peu plus fort. On va aller se réinstaller en fait dans notre range
qui est le range là, historique du dollar canadien. Voilà, on est bien sur le range qui est là. On le voit bien en weekly, en fait. Hop. Voilà, on a un range là qui est vraiment là-dessus. D'ailleurs, le MA 800 qui nous montre en fait bien les 800 dernières bougies, la moyenne des 800 dernières bougies nous montre bien qu'on est dans ce range-là ici sur le daily. On y va avec maintenant, on y va avec le dollar US. Un peu comme le SP500, hein, le dollar US en ce moment, ben, il est clairement dans un range. Clairement dans un range en ce moment. Là, on le voit, là, il n'a pas trop bougé ces derniers temps. Et ça peut s'expliquer avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Les investisseurs ne savent plus. Ils veulent pas prendre des risques. Et en plus, il y avait le 4 juillet, il y avait le NFP en début de mois. C'était la fin du mois la semaine dernière. Donc, c'est vraiment là... ça a été vraiment des 2 dernières semaines assez tranquille sur le dollar US. Donc, voyons voir ce qui va se passer cette semaine. On pourrait vraiment comprendre, en fait, et voir un vrai mouvement, une vraie direction pour les prochains jours, voire semaines, surtout vu la fausse santé de l'économie due au soutien de la Fed, comme je disais tout à l'heure. Et le USD, en fait, pourrait chuter. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un fonds électoral aux États-Unis en ce moment. Et donc, la machine médiatique veulent déstabiliser Trump. On le voit de façon répétée. Donc, c'est fort possible que ça bouge là au niveau du dollar US cette semaine. Donc, moi, je le verrais plutôt descendre là, voire plutôt complètement redescendre, aller ici, en fait, retester les zones, les supports là, qui sont vraiment en bas. Et ça va être encore beaucoup plus sur du fondamental qu'il va falloir regarder ça. Au niveau du dollar australien maintenant, dollar australien, consolidation en cours, comme prévu. J'avais marqué en fait mes flèches avant de possibles rebonds du dollar australien là, parce qu'il a mangé sa chair avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc là, on est en consolidation. C'est ce qu'on avait prévu. C'est exactement ce qui se passe. J'aime ce que je vois. Aucun problème là-dessus. C'est très bon. Et je le vois continuer en fait. Donc là, je vais attendre en fait une cassure. Donc là, hop, ici, on continue ça ici. On y va avec une belle base qui se forme ici avec en dessous. Donc, cassure de ça ici pourrait nous amener à une remontée du dollar australien. Au niveau du dollar de Nouvelle-Zélande, le dollar de Nouvelle-Zélande, on a un range, on est près du MA 800 sur le daily. On pourrait aller le tester. Donc possible force, en fait, si je mets les MA, on va les voir. Possible force du dollar de Nouvelle-Zélande aussi, s'il suit un peu le dollar australien. On pourrait aller rechercher, là, aller tester le MA 800 qui est ici. Mais pour moi, là, la montée du dollar de Nouvelle-Zélande, on est pas mal dans un range là, ici. On a des gaps. Des gaps aussi à aller combler. On a un mouvement qui s'était ici, donc il y a un gap qui est en haut ici. On a le gap qui est ici de dernier jour, en fait, qui s'est fait là, le dernier jour, qui n'a pas été comblé. Donc, à voir. Si le début de la semaine va nous amener sur un dollar de Nouvelle-Zélande un peu faible, et puis après, boum, on repart pour aller combler ce gap-là ici en haut. Et puis après, eh bien, le MA 800, comme j'ai montré tout à l'heure, qui est juste ici au-dessus. Donc, possible, boum, boum, et puis après, on va redescendre sur le Nouvelle-Zélande. Yen japonais, eh bien, le yen japonais, on a clairement eu un faux move, en fait, qui s'est passé. On va le voir en weekly. Weekly, c'est super intéressant, en fait, ce qui se passe on va enlever ça ici. Hop, voilà. Donc, on a un range qui s'était mis en place. Breakout vers le bas, retour directement dans le range. On a topé sur notre triangle chartiste qui est en place depuis un moment. Boum, boum. Et là, en fait, on est revenu dans le range. Ici, on est allé le tester la semaine dernière. On reste dans ce range-là au niveau du yen japonais. Donc, 2 possibilités. Soit on finit par le casser, là pour de vrai, en fait, avec un retest. Moi, j'aimerais bien une petite cassure, retest derrière, et puis boum, on part. Soit par en haut. Et bien là, si on part par en haut, on va chercher cette zone-là ici, retest, et là, on part. Donc, ça ici, c'était carrément un faux départ, un faux move.
Donc, on va garder notre range ici. On va se concentrer. On va voir ce qui se passe sur le yen japonais. Est-ce qu'on va aller sur du yen japonais que l'on vend ou du yen japonais que l'on buy? À voir en début de semaine, à regarder en fait le JXY. On y va pour l'euro maintenant. L'euro. Moi, pour l'euro, on a des gaps. Hein? On a des gaps qui sont sur l'euro ici, en bas. On le voit très bien là, ici en weekly, en hebdomadaire. On voit très bien qu'il y a un gap à aller combler en bas. On a testé, on a une zone forte. En fait, le mouvement d'ici de descente a été le dernier en fait à pousser. Donc, on a une zone de supply et demande qui est en haut ici. Et on est venu la tester une première fois. On est venu la tester une deuxième fois en weekly. Ça ne passe pas. Donc, moi, je ne parierais pas sur un euro fort vu tout ce qui se passe. Donc, pour moi, ça va descendre, mais à quelle vitesse, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'on va revenir tester encore une fois la zone de supply et demande pour l'amener finalement à le gap qui est en bas ou on va y aller directement? Ça va peut-être dépendre aussi du fondamental des news qui va se passer du côté de l'euro. Mais moi, pour l'instant, on a clairement un move par en bas et une zone de supply et demande qui a été retestée et qui ne passe pas. Donc, pour moi, pour l'instant, ça va vers le bas au niveau de l'euro. Au niveau du pound, la livre sterling, BXY, le GBP. GBP, eh bien, ce qui se passe en fait sur le GBP, c'est qu'on a eu carrément, et là on va aller peut-être, je pense que c'est en daily. En daily, on a créé un higher high. Ici, on avait on avait créé un higher high. On a dépassé le double top qui était là ici. On est revenu en bas tester la zone, en bas ici du range. On n'a pas été capable d'aller faire un lower low. Donc, pour moi, c'est carrément, on est reparti en fait vers le haut. Donc, le GBP devrait être fort, devrait aller chercher le gap qui est ici, voir aller retester et aller voir, combler en fait les gaps qui sont en haut ici ou les zones, comme je disais, là, avant la descente en fait, de la zone qui est ici. Donc, pour moi, le GBP repart fort vers le haut parce qu'on n'a pas réussi à venir ici dans la descente, à aller amener vraiment le GBP plus bas, donc créer un lower low. Ça n'a pas marché. Donc, pour moi, on reprend de la force et on repart. On a une tendance qui va être haussière sur le GBP, selon moi. Au niveau du franc suisse, eh bien, au niveau du franc suisse, on va aller en weekly. On est carrément en train de s'installer un petit range en haut, vous voyez. Donc, on avait un mouvement qui est assez, le franc suisse est assez, il se promène en fait entre les deux zones qui sont ici, vert et vert, OK, dans cette zone-là. Là, on a eu consolidation à peu près dans la partie haute. On vient tester le haut du range. Pour moi, on va avoir une petite consolidation et on va aller, pour moi, en fait, le franc suisse devrait se maintenir là, ici dans le haut du range avant d'avoir une cassure si on veut aller retester plus haut après. Donc, à tester, là, à voir en fait si on teste la zone des 105 et si on la casse en fait. Donc, ça, c'est, hop, je vais aller, voilà. Si on casse, parce que là, on a eu vraiment un doji qui s'est fait en haut ici la semaine dernière. Donc, pour le franc suisse, cette semaine, moi, je le vois peut-être ranger un peu avant d'avoir une vraie cassure vers le haut. Donc, à voir ça, c'est un freak out pour moi. Donc là, à voir, il faudrait que ça se consolide un peu, il faudrait que ça se compacte avant d'avoir un vrai move. Parce que si ça part en freak out comme ici, on le voit, ça ne maintient pas et ça redescend. Donc, j'aimerais ça avoir un compact. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'analyse de la semaine. La question de la semaine, c'est est-ce que vous aimeriez ou est-ce que vous aimez assister à des sessions de trading en direct? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que dans votre semaine ou est-ce que dans votre éducation de trading, est-ce que vous aimez ça, assister à des sessions de trading en direct? Dites-moi ça en commentaire et
Mettez la petite cloche pour être averti de notre prochaine session qu'on va avoir. Ça va être en direct sur notre site web également, novumatrix.com. Donc, on se dit, on se donne rendez-vous sur ces sessions-là. Dites-moi en commentaire si vous faites ça naturellement ou si ça va être la première fois que vous voyez des sessions de trading en direct. Merci encore à tous ceux qui likent et qui s'abonnent à ma chaîne. On se rejoint dans le Telegram. Le lien est dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine de trading à tout le monde. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Et non, cette semaine, je vais vous faire une vidéo cette semaine, probablement sur la psychologie du trading. On regarde ça ensemble plus tard dans la semaine. Ciao, bye bye tout le monde.